tous, vous êtes toujours à l'écoute de l'Évangile sans contour et je vous souhaite déjà une bonne journée, surtout pendant ce moment aussi de partage, hein, que vous puissiez recevoir euh, encore et encore, je dirais, la bénédiction de Dieu sur votre vie et les forces nécessaires pour entamer cette journée. Donc je vais continuer sur, vous savez, on a parlé de l'infestation, hein, c'est-à-dire de ce genre de parasite dans les pensées qui est répandu dans notre monde au travers, malheureusement, de, de tous ces médias qui atteignent le moral, mais aussi atteignent l'homme, la femme, même parfois aussi les enfants, dans leur état d'esprit. Et ils deviennent comme dépressifs ou alors méchants, égoïstes. Enfin, il y a un changement d'attitude. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous sur la suite, c'est-à-dire l'infestation, et ouvrir un autre domaine, parce que l'infestation aussi produit la corruption. Hein. Quand nous regardons notre société, la société où nous vivons bien sûr, nous y voyons tous les jours les effets de cette infestation et de cette corruption aussi spirituelle. Vous savez, j'avais parlé des mauvaises herbes, parce que ça cause un dérèglement total de notre société. Mais pour l'enfant de Dieu, 1 Jean chapitre 5 verset 19 dira, et il dit, nous savons, nous, que nous sommes de Dieu quand nous avons reçu Christ dans notre cœur, donc nous devons vivre comme Dieu nous le dit. Nous savons que que nous sommes de Dieu et que le monde entier, malheureusement, est sous la puissance du malin. Dans tout l'univers, aucun homme ni aucune religion n'a pu dire ce que Jésus a dit. 1 Jean, chapitre 14, verset 6, il dira, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a dit, nul ne va au Père que par moi, il n'y a pas d'autre chemin. Même si c'est le pape, le Dalai Lama ou Confucius ou tous ces prophètes d'autres religions qui essayent d'ouvrir un nouveau chemin, non, nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Et Dieu ne revient pas sur sa parole. Il nous faut aller au Père céleste pour avoir du secours et seul le nom de Jésus-Christ pour y aller. C'est le seul médiateur. La Bible nous le dit dans 2 Corinthiens 5, 19 et 20. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il est venu pour réconcilier le monde avec Dieu, en n'imputant point aux hommes leurs offenses ou leurs péchés. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation, ce que nous professons, ce que nous proclamons, c'est la parole de réconciliation. Repentez-vous, venez à Christ, Christ vous pardonnera et va vous réhabiliter, va vous réconcilier avec le Père. C'est pour ça que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et tous les chrétiens sont pareils. Nous sommes des ambassadeurs, alléluia. Comme si Dieu exhortait par nous, il dira, même Paul dira, mais nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est l'amour du Seigneur qui le pousse à dire cela. Et nous aussi. Seul Jésus peut changer l'état qui se dégrade chaque jour dans notre société. Vous savez, ils peuvent faire un plan A, plan B, plan C, toutes sortes de plans. Non, non. Ça se dégrade chaque jour, nous le voyons. Et de pire en pire. Même dans la violence, dans l'impudicité, dans tout ce que vous voulez. Et seul Jésus peut changer l'état spirituel du cœur de l'homme. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme est dirigé par l'esprit du mal, qui est dirigé par Satan. Ceux dont leur raisonnement occulte Dieu, leur cœur ne réfléchissent que par leur propre intelligence déréglée. Ah, comment ? Hein ? Dieu, Dieu, Dieu. Mais qui es-tu pour dire des choses comme cela ? Réfléchis un peu. Qui es-tu ? Quel est ce petit point sur Terre ou dans tout l'univers ? Hein ? C'est une intelligence déréglée. Alors que Dieu a mis aussi dans ton cœur la pensée de l'éternité, mais où iras-tu passer ton éternité ? C'est cela que Dieu dit à ceux qui ont le raisonnement insensé. Il est venu pour les sauver. La véritable Église de Jésus-Christ, elle doit combattre ces esprits qui attaquent l'Église. Et là aussi, c'est toujours pareil, c'est-à-dire en proclamant, en liant, en chassant ces démons au nom de Jésus. La délivrance est là par la foi en Jésus-Christ. C'est la seule solution au problème de l'humanité. Jésus a donné son autorité à son Église sur toutes les autorités démoniaques.
Vous savez, Jésus, c'était pas des langues de bois, c'était pas une langue de bois qu'il avait. Même quand Pilate était devant lui, qu'il lui a dit, mais tu sais que j'ai le pouvoir de te condamner, si je veux. Et Jésus a dit, mais ton autorité, tu l'as eue. C'est parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Mais moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, alléluia. Dieu a déployé en Christ sa puissance en le ressuscitant des morts. Personne, tous les autres tombeaux, eh bien, je dirais, ont les ossements de leurs prophètes ou de leurs dirigeants, de leurs directeurs. Mais le tombeau de Christ est vide. Jésus est ressuscité, il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et il est dit, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, c'est son Père qui l'a fait, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, où il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême avec l'Église, vous vous rendez compte un peu. Là, l'Église, c'est quelque chose de merveilleux quand nous la prenons dans son essence même, c'est-à-dire Jésus-Christ est le chef et la tête. Et après, bien, tous les ministères ne sont que des serviteurs qui sont là pour manifester, continuer à faire connaître le Père et manifester l'amour du Père. Mais nous n'avons pas d'autorité humaine comme les dirigeants des pays. Non, la Bible nous dit que Christ, l'Église, c'est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu veut que nous entendions aussi ces paroles, vous savez, du temps de Jésus. Il nous encourage en disant, chapitre 1 de Josué, verset 7, et il dit simplement, il va dire à Josué, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il les répète encore même pour que cela s'imprime dans son cœur. Il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Répète-les toi, là, dans ton esprit. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Alors, n'ayons pas peur. Ayons le courage de regarder la vérité en face. Même, vous savez, il y a beaucoup d'études actuellement et beaucoup s'y interviennent et disent beaucoup de vérités sur l'Église en général, sur des faux prophètes, sur les signes des fins des temps, sur tous ces signes qui sont en train d'arriver, tout cela. Mais c'est surtout, pas pour nous faire peur. Ce sont des signes visibles, là, de l'infestation. C'est-à-dire, nous le voyons, vous savez, l'Antichrist, le tapis rouge est en train d'être développé. Nous avons déjà parlé de cela. Et tout le gouvernement mondial qui est en train de préparer la route royale de l'Antichrist, hein, en passant par l'ONU, en passant par l'Organisation mondiale, eh bien, tout ça, ça fait partie de cette infestation. Et nous voyons tous les scandales, toute cette corruption de notre société, tout se voit à l'œil nu. Mais pas pour que nous ayons peur. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Notre royaume aussi n'est pas de ce monde, nous sommes avec Jésus. Mais au contraire que nous prenions courage, car Jésus est reste avec nous jusqu'à la fin du monde pour nous secourir. Jésus l'a dit à ses apôtres, Matthieu 28, versets 18 et 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples, les disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Entre parenthèses, les 2 commandements nouveaux, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les enseignements nouveaux qui comportent toute la loi. Et voici, il dira, mais je suis moi-même avec vous, je ne vous laisse pas. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela, il l'a fait en nous envoyant le Saint-Esprit qui habite en nous, maintenant. Alors, c'est pour ça que Jacques disait, avec le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, nous avons notre part de responsabilité. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. N'ayez pas peur. L'infestation et la corruption. Et malheureusement, ça commence à rentrer même dans certaines églises.
Le but, c'est détruire l'amour vrai, la joie de vivre, qui est chassée et remplacée par des attitudes mondaines. Et Isaïe chapitre 5 verset 20 disait « Mais malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de la mer le doux et le doux de la mer. » Vous savez, tous ces scandales avec des mariages du même sexe, on se moque de Dieu. Avec ce refoulement, avec, je dirais, cette inversion de changer les choses de l'homme, de la femme. C'est quelque chose de terrible. Ne nous moquons pas de Dieu, car nous passerons tous en jugement devant le tribunal de Christ, mes amis. C'est important, il faut avoir les idées claires là-dessus aussi. Et la Bible nous dit aussi que malheureusement, eh bien, ceux qui transgressent sa loi recevront en eux-mêmes le salaire de leur perversion. Et pour les chrétiens aussi, attention, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. Alors marchons droitement, en communion avec Jésus, il nous garde. Aussi dans notre monde actuel, il y a la dégradation, elle est évidente, dans tous les domaines. Et le non-respect de la loi, du gouvernement, et de la police, et de tout ce que vous voulez, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Nous voyons qu'il y a un renversement, la vérité chancelle. La vérité chancelle. Vous savez, Dieu voit toutes choses. Il y a beaucoup d'exemples, que ce soit l'exemple d'Ananias et de Saphira, on ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Vous le lirez dans les livres des Actes des Apôtres. Et aussi dans l'Ancien Testament, la faute et le châtiment d'Acan à cause de son vol. Et là encore, c'est une faute grave. Et le Seigneur bien va juger la tribu. Et au lieu d'avoir la victoire, ils vont voir la défaite. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La réalité aujourd'hui, c'est le prince de ce monde de ténèbres, Satan, qui domine l'esprit des hommes. Il continue son œuvre de destruction par son infestation et la corruption subtile et meurtrière. Et les résultats sont là, tristesse, peur, mal-être. Mais si on marche avec Jésus selon les Écritures, la Bible nous dit en Jean chapitre 4 verset 4, « Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. » Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur terre pour parler aux hommes. Parce que Jésus descend du ciel. Il n'était pas un homme ordinaire. Et lui-même a dit dans Jean chapitre 3 verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, lui Jésus, qui était dans le ciel. » Et à l'heure actuelle, étant ressuscité, Jésus est assis à la droite de Dieu, dans le ciel. Et il intercède pour nous, pour ceux qui lui appartiennent et qui réclament son aide et son secours. Il est notre intercesseur, notre sacrificateur. La Bible nous dit, Romains 8, 34, « Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Il n'est pas à la droite des présidents des républiques, des empereurs ou de quoi que ce soit. Non, non, ça c'est humain. Mais Jésus est à la droite de Dieu, celui qui régit l'univers, le Père éternel. Et il intercède pour nous. Hébreux, chapitre 7, versets 24-25, il dit « Parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Personne ne peut prendre le sacerdoce, Jésus. Jésus, c'est son sacerdoce. Ni même un dirigeant religieux, quel qu'il soit. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu le Père par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ah, merci Seigneur. C'est vrai Seigneur. Nous devons prier, nous prions pour les chefs politiques, pour tous ceux qui sont au pouvoir, qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. C'est une telle prière qui est bonne devant Dieu, utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu, notre Sauveur. Même s'ils font le contraire, prions. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même, qui s'est offert un sacrifice afin de libérer l'humanité
Sa vie est la rançon qui nous rachète, tous de l'esclavage du péché. Voilà ce qui est accompli au moment prévu par Dieu. Alléluia. Voilà. Jésus, vous savez, était homme. Jésus, le Fils de Dieu, né de Marie, qui était vierge et qui a été conçu par l'Esprit Saint. Jésus, c'est le miracle de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Revêtu de la puissance de l'Esprit, il est retourné en Galilée, sa renommée, elle s'est répandue dans le pays d'alentour, et il enseignait dans les synagogues, il était glorifié même par tous. Voyez-vous, seul Jésus a pu dire, Luc 4, 18, 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, allons et prêchez, dites le royaume de cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » C'est vrai qu'il a dit aussi, dans Matthieu 10, versets 16-17, « Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Père, je veux confesser que tu es mon sauveur, que tu as vaincu le diable et toutes ses troupes, que tu es le roi des rois et que ton autorité est établie sur celui qui obéit selon la parole de Dieu. Merci pour la nouvelle naissance, pour ma nouvelle naissance. Merci Jésus de vivre en moi. Merci pour ta protection. Et si je reste dans la pureté et la sainteté de ta présence, c'est un effet de ta grâce, parce que le Saint-Esprit vit en moi. Alors sois adoré, Seigneur, glorifié, exalté par tout ton peuple racheté. Alors soyez bénis, mes frères et sœurs, chers amis, et fortifiés par tous ces enseignements. Amen. Viens à Jésus, il t'aime, c'est un ami fidèle. Je sais que son amour durera toujours. Jésus est tout pour moi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia.